Bonsoir à tous les copains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Bluecast avec Yerim. Salut. Comment tu vas? Bah écoute, super. Super. Pour ceux qui connaissent pas Yerim, je pourrais te définir comme journaliste et écrivain. Ouais, tu écrivain, penses c'est un petit peu. Ouais, on dirait peut-être auteur. En gros, Auteur, ouais. Peut-être je vais auteur, dire c'est le mieux. truc qu'il y a sur mes fiches de paye. Ok. Journaliste, auteur alors. Et voilà, merci d'être venu Yerim, ça me fait trop plaisir. J'ai vu ton tweet ce matin où il y a quelqu'un qui a dit pourquoi Jay-Z il a fait son concert sapé comme s'il servait des cafés dans le 6e. Et t'as répondu c'était ça ou le conseil constitutionnel. T'es allé au concert de Jay-Z toi? Non. Pour le coup, je savais qu'il le faisait parce qu'il y avait LPHA, du coup, je dois préciser qui c'est, qui est un rappeur, producteur, beatmaker, bref, musicien. Ouais. Et lui, en fait, il m'avait demandé initialement en gros, il voulait savoir s'il y avait des plans pour... alors, j'espère pas me foirer sur le nom. Si tu te foires, c'est pas grave. Genre Clarence Dobson, qui est le clavier, en fait. Ok. Sur scène de Jay-Z. Ok. Qui est aussi le clavier de Beyoncé et qui... il doit être crédité sur 10 000 trucs. Ok. Depuis, je pense, une vingtaine d'années. Wow. Et... mais ouais, c'était trop approché, donc je vais pas trouver de truc. Mais en gros, il me dit, ouais, il est là pour des répètes avec Jay-Z. Ouais. Et donc, en gros, vu que c'était pas pour un nouvel album et que c'était sur Paris. Mais tu savais qu'il allait se passer un truc. Ouais, c'était ça. Mais du coup, non, voilà, c'était un échec. Hein. Ouais. C'était un échec. Donc non, j'y étais pas. C'était pas du tout. Ok. Ouais, pas du tout. Attends, l'échec, c'était toi qui puisses pas aller au concert ou non, le concert de pas Jay-Z, trouver de trucs, parce qu'apparemment il était chaud pour faire que ce soit des masterclass ou des rencontres, mais le délai était trop juste. Archi short. Ok. Punaise, mais moi j'ai vu tellement de stories de gens qui y étaient hier et j'étais pas dégoûtée de pas y être en soi, mais je me suis dit j'ai peut-être raté quelque chose. Après je me suis dit en vrai je suis trop fatiguée aujourd'hui. Franchement j'ai totalement perdu mon cerveau. Je vais prévenir les gens qui écoutent le podcast, mais en gros avant qu'Yerim il arrive au studio j'étais en avance de base pour aller au studio et puis j'ai eu un petit problème de piercing. Mon piercing au nez est sorti. Du coup, j'étais plus du tout en avance et j'étais en retard. Du coup, je suis allée au perceur pour qu'il me remette mon piercing. Il m'a charcuté. Vraiment, la charcuterie, hein. Je savais juste que la charcuterie, c'était bon. Maintenant, je ressens ce que c'est maintenant. Tu vois, je sais pas juste ce que c'est, je ressens ce que c'est. Bref, charcuté. Et du coup, là, j'ai plus trop de cerveau. Mais je pense que ça va aller quand même. Mais du coup, s'il y a des moments où je suis à deux... Enfin, je dis ça, mais je suis tout le temps à deux tensions, en fait. Mais si je suis encore plus à deux tensions... On va s'entendre là-dessus. Voilà. Comme ça, le cadre, il est posé. Et Yerim était en retard aussi, du coup, ça m'a arrangé. T'as checké les sorties du vendredi ou pas? Non, enfin, pas toutes en tout cas. Ouais. Pas toutes. Et t'écoutes quoi en ce moment? Franchement, moi je suis un vieux teubé, donc précisément en venant, j'étais sur B.O.B. d'Outkast, donc pas très original ni récent, mais qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Franchement, en fait, depuis que justement je suis plus obligé d'écouter les sorties du vendredi, je suis plus, je sais pas, de temps en temps, on va dire. Je me connecte, mais sinon je suis moins là-dessus. Ah, trop bien, t'as grave la libération. Ouais. Ah, t'as vu la pression de... Ouais. Comment ça se fait que t'aies pu aller les écouter?
Bon, parce qu'il n'y a plus After Rap, hein, c'est uniquement ça. Parce qu'en Ah fait, oui. After Rap, Ah c'était oui, un ben oui. truc où on faisait les sorties du vendredi du rap français. Oui. Enfin, on faisait les sorties du rap français, Ouais. mais l'émission était le vendredi. Donc, enfin, je leur ai dit plein de fois, je dis, c'est pas un super timing, parce que ça veut dire Ouais. vraiment que l'émission, on l'enregistrait à 14h ou 15h. Donc, on était vraiment sur... Waouh, mais Enfin, j'allais dire, on était... Non, en fait, je pense que personne n'était à minuit 01 ouais. sur son truc, mais du coup, on était le matin comme ça. Et après, heureusement, on pouvait se répartir les trucs, parce que Ok. on était 4 minimum. Mais ouais, pour moi, c'est la pire manière presque Ouais. d'écouter de la musique. Je suis d'accord sur avec cette. toi. Ouais, parce que t'es obligé d'avoir un avis direct. C'est ça, c'est ça. Et tu devais écouter plusieurs albums. Parce qu'en fait, je me souviens, c'est vrai que je t'avais vu dans After Rap quand j'y pense. Parce que je regardais grave un moment. Et puis j'ai lâché. Et je sais pas. Enfin, je savais même pas que ça existait plus, tu vois. Mais dans mes souvenirs, vous aviez chacun un projet précis, non? Ouais, on pouvait se Ouais. répartir les trucs. Ouais, non, parce que sinon, c'est. Enfin, il y a des semaines où tu pouvais avoir, je sais pas, 12 trucs qui sortent, que ce soit EP, album et tout. Et. Ouais, on va dire c'est compliqué. En vrai, je trouve ça horrible. J'avoue que, en fait, j'aime bien les sorties du vendredi, parce que j'aime bien être au courant et tout, nani. Puis il y a toujours des trucs que t'aimes qui sortent et tout. Mais c'est vrai que parfois, il y a des vendredis où vraiment je rame, genre, parce que, Ah bah. waouh, il y a tellement de choses qui sortent, genre, tu peux pas écouter. Et puis les gens ils disent, mais écoute ça, mais écoute ça, écoute ça, écoute ça. C'est une galère en vrai. Mais depuis que je suis toute seule, ben ça va en soi parce que je choisis vraiment ce que j'écoute, Ouais. tu vois. C'est un petit peu mieux. En ce moment, t'es sur quoi? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais parlé du projet de film d'animation. C'est un film d'animation ou une série d'animation? Série d'animation. Ouais. Bah là, du coup, c'est. J'attends. Ok. C'est-à-dire, je sais plus. Je sais plus à quel point j'étais rentré dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est que. C'est pas. Initialement, c'est pas du tout mon projet. Moi, j'y connais rien du tout. En animation et tout. Mais. Deux personnes, en fait, sont venues me chercher. Donc, c'est eux deux. Il y en a un qui est plus côté dessin et un qui est plus côté écriture. Ouais. Et à un moment, ils avaient besoin d'un co-scénariste et donc ils m'ont contacté via un pote en commun. Et on a fait... comment ils appellent ça? Parce que du coup, c'est pour la musique, ils disent résidence, je pense. Et non, pour la musique, ils disent séminaire. Et nous, c'était en mode résidence d'écriture. Ok. Donc en gros, ça veut dire que tu te fais payer. Pour écrire. Ouais, non, mais en plus, avec ce fameux truc de une prod qui paye un lieu. Ouais. Et où juste tu te retrouves pendant, je sais pas, une semaine ou 10 jours. Et juste t'écris. Et donc, c'était ma première expérience là-dessus. Moi, je connaissais. Enfin, ouais, je connaissais rien. Ouais. Même la forme de l'écriture d'un script, je connaissais pas. Donc, on a fait, je sais pas, je pense une dizaine ou une douzaine de scripts pour ce truc-là. En sachant que moi, vu que j'étais une pièce rapportée, étant attardé en fait de base, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit c'est une série d'animation. Moi, je me dis ouais, pourquoi ils me parlent? J'ai jamais fait ça. Et en plus, ça doit être un truc pour enfants. Ouais. Après, ils m'ont envoyé la présentation, le truc. Et t'avais genre un truc sur les influences. Et les influences, c'était genre BoJack Horseman, Simpsons. Ah ok, ouais. Voilà. Ouais. Donc je fais ah oui, d'accord, ok, je comprends. Après, on a fait un entretien, on s'est bien entendu. Et donc après, c'est parti sur ça. Et
Et là, ouais, c'est le truc où ça t'apprend la patience parce que c'est 100 fois plus long que n'importe quoi qui serait tourné en live. Ouais. Parce qu'en gros, nous, on a livré les scripts. Et après, là, ça doit être un ping-pong entre le diffuseur, la boîte de prod. Après, c'est validé. Et après seulement, ça part en animatique. Waouh, pour c'est ensuite faire... tellement voilà. long. Donc ouais, c'est vraiment très long. Mais voilà. Donc du coup, Ok. je suis en position d'attente. Ok. Mais du coup, ça te fait quoi de passer du journalisme à ça? Enfin, en vrai, t'écrivais déjà des émissions. Et du coup, là, c'est archi différent. Bon, on va dire la première transition, c'était d'abord du journalisme plutôt Ouais. auteur entre guillemets d'émission. Bon, en gros, ça s'est arrivé avec Rap-Jeu. Après, ça m'a ouvert d'autres portes et du coup, j'écris pour 2 émissions maintenant. Et ça, c'était la première transition, on va dire. Mais après, ouais, non, le côté fiction, ouais, comme tu as dit, je connaissais pas du tout. Et c'était un truc... ouais, c'était complètement nouveau pour moi. En plus, moi, je suis très angoissé comme garçon. Donc, en gros, un truc que je connais pas, pour moi, ça me semble impossible. Ouais. Et quand c'est juste en le faisant que je me dis, ah, ok, ça peut être, machin. Ok. Mais même les trucs que je voyais dans... Peut-être maintenant, t'as plein de films qui sont un peu méta ou un peu sur la construction d'une fiction. Et par exemple, juste d'avoir une espèce de grand tableau avec des post-it, je savais pas à quoi ça correspondait. Ouais. En fait, je vois totalement maintenant. Et c'est effectivement très laborieux, mais c'est les séquences en fait. Ok. Et dès que tu changes de lieu, c'est une nouvelle séquence. Ouais. Et encore, nous, pour le coup, en écriture, vu que c'est de l'anime, on est quand même moins pris par ce truc-là. Mais même pour nous, t'avais ce qu'on appelle un directeur d'écriture. Ouais. C'est-à-dire que t'avais du coup les deux qui m'ont contacté. En gros, l'idée, c'est que t'avais eux, plus moi en pièces rapportées. Et Doug était plus... c'est lui qui dessinait. Ouais. Beaucoup. Après, il y a un truc, pour le coup, qui est cool dans l'animation, c'est que si t'as un gars avec toi, qui est en plus le créateur, et qui taffe en temps réel avec toi, c'est-à-dire que des fois, tu commences à élaborer une intrigue, vraiment un squelette, quoi. Ouais. Et il te fait un truc presque en temps réel, et il te le montre. Wow, donc c'est ça stylé. pour le coup, c'était cool. Et pareil... sans jamais te comparer à qui que ce soit, à un moment, ils m'ont fait assister à un casting voix, un casting doublage. Ouais. Donc un casting voix, et donc t'as eu des actrices en fait, du coup, qui ont posé des répliques. Et c'est vrai que ça te fait un truc, toi t'es dans ton coin, t'écris tes conneries, et tu les vois donner vie à ton texte. Voilà. Ça, pour le coup, ouais, c'est un truc que j'ai jamais expérimenté de ma vie. Waouh, ok. Et du coup, encore une fois, sans comparer à personne, je comprends pourquoi t'as des fois le petit truc de, même si c'est une adaptation de merde, tu peux capter que des créateurs de personnages disent ouais, mais c'est quand même bien, parce qu'en fait c'est une dinguerie de voir ce que t'as posé sur papier prendre vie. Et encore, moi, c'est même pas pour l'instant en tout cas, c'est même pas dans un écran, c'est vraiment juste c'était juste des interprètes dans une cabine comme ici, comme une cabine de studio, qui ont juste posé des textes. Mais en vrai, ça c'est une dinguerie. Et c'est grave satisfaisant. En vrai, c'est genre c'est littéralement ton écriture qui prend vie. Ouais. Je trouve ça trop beau. En plus, t'as vu que vraiment les toutes premières ébauches. Genre. Ouais, parce que elle, c'était des essais. Alors,
certaines qui étaient connues, entre guillemets, mais c'était des bouts de texte, quoi. Ouais. Donc ouais, en plus, moi, je découvrais tout. Ouais. Donc, ouais, c'était... Ouais, c'était un délire. Mais en tout cas, ouais, c'est une dinguerie, en fait, de voir... que ce soit acteur, actrice, quelqu'un interpréter un truc que toi t'écris dans ton coin en disant ah ça c'est rigolo. Ouais. Mais genre c'est rigolo parce que toi tu te le lis dans ta tête. c'est pas un truc. Donc ouais. Et puis tu vois en vrai c'est vraiment rigolo. Ouais. Et ça te fait quoi du coup d'être payé pour écrire? Bah de l'argent déjà. Ouais bah oui déjà. Et pour parler de rap et de ciné aussi. Genre, parce que j'avais vu un truc où justement tu disais que tu pensais que tu serais jamais payé pour parler de rap. Ouais, initialement, ouais. Ouais. Bah ouais, parce que moi, étant un vieillard, en gros, quand je déboule dans le truc, c'est au début, au tout début des années 2010. Et en gros, moi je partais très défaitiste. Après, moi je suis défaitiste pour tout. Mais pourquoi? Non, mais je veux dire, en gros, par exemple, rap-jeu, quand on l'a fait, Ouais. Après, c'est peut-être juste qu'on n'est pas assez connecté ou pas assez réaliste, mais que ce soit Mehdi, Guiran ou moi, on pensait que ce serait grand max. On allait faire, genre, si on pétait 100 000 vues, on était content. Ouais. On s'était jamais dit, ça va faire des millions de vues. Ouais, ouais, ok. Et parce que pour nous, c'était un truc de niche, en fait. Et donc, en tout cas, ce truc-là, je sais pas s'ils ont cette vision un peu pessimiste pour d'autres trucs. Ouais. Mais moi, je l'ai tout le temps. Et donc, initialement, par rapport au côté journaliste, moi, j'étais persuadé que j'écrirais dans mon coin. Parce que moi, je viens vraiment de l'écrit. Des trucs de rap, mais ça me paraissait complètement fou d'être payé pour parler de rap. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis allé sur l'autre chemin qui est plus journalisme ciné. Et après, en fait, au fil du temps, je me suis aperçu qu'en fait, si, il y avait grave moyen de vivre en étant payé à dire des conneries sur les rappeurs. Ça t'a pris du temps d'être payé à dire des conneries sur les rappeurs, du coup? Bah, initialement, en gros, moi, je commence, quand je dis je commence, je veux dire professionnellement, dans le sens classique du terme, c'est-à-dire être payé pour écrire. Ouais. Je commence chez Première. Et le site à l'ancienne de Première, en fait, était beaucoup plus large que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, ils avaient comme une sorte de sous-site qui était Fluctuate. Et eux étaient plus... tu parles de ce que tu veux. Mais en gros, dès que c'est pop culture, c'est bon, ça vous intéresse. Okay. Et eux, c'est les premiers... à m'avoir validé des articles qui parlent uniquement de rap. Et après, donc, est-ce que j'ai mis longtemps? Bah, en fait, non. En fait, au final, pas tant que ça. Enfin, ça m'a agréablement surpris, mais je pense que j'ai pu mettre 2 ans. Ah, ça va. Franchement, ça va. Wow. 2 ans sans caméra, parce qu'après, t'avais aussi le truc de... Mais vu que j'étais un mec de l'écrit, vraiment, j'étais en mode, j'avais personne qui va me commander genre des articles sur du rap français ou des articles sur du rap américain écrits en français. Ça c'est nous, tu vois. Ouais. C'est notre niche, mais ça les intéresse pas. Et en fait, petit à petit, ça s'est un peu décanté. Parce que du coup, t'es passé devant la caméra aussi. T'as fait des interviews. Mais tu préfères quoi? Enfin, vu que t'as été un peu des deux côtés, tu préfères quoi entre faire des interviews ou écrire pour préparer des émissions sans que ce soit toi devant la caméra?
Moi, franchement, c'est l'écriture. Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment ma base. Donc, même en vidéo, que ce soit même hors interview, c'est pas... C'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. C'est un truc où, on va dire, j'y ai pris goût. Ouais. Mais initialement, moi, je suis vraiment un mec qui fait des longues pages Word, des Ouais. photos, quoi, tu vois. Mais après, je sais que c'est franchement pas le truc le plus vendeur de la Terre. C'est dur de vendre l'écrit, je trouve. Mais moi aussi, j'adore l'écrit, du coup, ça me fait grave de la peine que ce soit aussi dur. Mais du coup, moi, j'ai un vraiment long. Ouais. Et j'ai plus de facilité à l'écrit Ouais. que même que ce soit même en radio, que ce soit même... mais en gros, en représentation, en fait, moi, je suis moins là-dessus. Maintenant, s'il faut le faire, je le fais. Ouais. Et c'est agréable et vraiment, c'est un truc que je kiffe. Mais ma base des bases, c'est l'écrit. Ah, c'est vrai que même dans Rap Jeu, t'étais assez low-key. Enfin, à chaque fois, t'avais des apparitions super rapides. Bon, à chaque fois, c'était genre archi cocasse. Du coup, c'était trop drôle, tu vois. Mais c'est vrai que t'étais grave low-key. Bah, de toute façon, oui, c'était Mehdi et plus tard Thomas, la vitrine. Oui, bah oui, le host. J'allais dire le host principal, le présentateur. Ouais. Mais effectivement, on s'était posé la question, on s'était dit, ouais, enfin, comment me faire intervenir en gros dans le truc. Et après, ouais, clairement, ça s'est fait de manière un peu bizarre et spontanée, mais en gros, on s'est dit, ouais, ce serait marrant d'avoir un instant. mais au tout début, alors c'était en mode, est-ce que tu fais l'arbitre, est-ce que tu vas faire des trucs et machin, est-ce que tu vas faire genre un truc professeur, genre en costume, tes blouses blanches et tout machin. Et si je me rappelle bien, ce qui s'est passé, c'est que à un moment de Guillaume, qui est pareil, qu'on voit très peu dans l'émission, mais qui écrit à balle, je sais plus, il m'a dit, ouais, viens, genre pour la première, tu vois. Ouais. Soit en costume, genre costard, ouais. Soit en pyjama. Et en fait, j'avais pas de costume sous la main. Oh mon dieu. et donc, je suis venu avec un sac à dos et du coup 2 peignoirs. Enfin, un peignoir et une robe de chambre, je crois. Et du coup, c'est comme ça qui est né ce truc-là. Mais c'était vraiment le pilote. Hein, c'est un truc qui... Je sais pas s'il était diffusé, tu vois. Mais donc, en gros, c'était ça. Ouais. Et en sachant que ça aurait vraiment pu être pire, parce que au tout départ, alors ça, c'était pas notre idée à nous. C'était le réal, mais qui est aussi notre pote, qui s'appelle Aslak et tout, de Nakima, Prod. Et à un moment, je crois qu'il s'était posé la question, genre, ouais, est-ce qu'on fait genre des faux contre-champs? En gros, ça veut dire que tu aurais un moment de l'émission où quelqu'un dit un truc, et moi, je suis dans un univers qui n'a rien à voir. Genre, limite, il dit, ouais, imagine, genre, t'es dans ta cuisine, tu fais un truc, et tu fais, ah, et au fait, machin. Et en fait, c'était, d'une part, beaucoup trop chiant à faire. Ouais, bah ouais. Mais il y a eu un moment où ils se sont dit, ouais... est-ce qu'on va peut-être est-ce qu'on ne filmerait pas aux chiottes et tout machin, et heureusement on n'a jamais fait ça. Mais il y a eu cette question de ouais, imagine genre t'es sur le trône et tu fais ton anecdote, et donc voilà, heureusement on n'a jamais tourné cette séquence. C'était grave, mais du coup il y a eu le peignoir est resté. Et c'est juste venu de là. C'était en gros faire une sorte de le saviez-vous, version complètement teubée, et d'avoir un autre personnage que moi, en gros, que je sois pas juste normal à parler. Et voilà, en gros, c'est vraiment c'est né de ce truc-là. Le mec là-bas avec le peignoir. Voilà.
Mais des fois, clairement, quand des gens me reconnaissent et qu'ils connaissent pas mon nom, ils disent et quand juste je les entends pas, j'entends peignoir. C'est pas vrai. Et t'as vraiment dit ah voilà, c'est tout. C'est archi drôle. Et du coup. C'est un échec de vie assez retentissant. C'est vrai que c'est dommage qu'on t'identifie plus à Non, un mais non, peignoir. en vrai, je rigole. Non, en vrai, ça fait grave plaisir. C'est dommage, mais c'est super drôle. Ah oui, parce que plus dans ce sens-là, tu puis vois. je vais pas m'en plaindre parce que c'est aussi moi qui l'ai Ouais. complètement. Tu l'as cherché. Mais effectivement, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on pensait pas du tout que ça prendrait que Rageux serait un truc. C'est trop drôle. Genre, même, tu vois, je sais pas, Mehdi, il a fait 150 000 interviews dans sa vie. Pour plein de gens, c'est le présentateur de Rap-Jeu, ouais. Alors qu'il a arrêté maintenant il y a 2 ans. Bah ouais, c'est vrai. Mais, et pareil, tu vois, quand on a commencé à voir le vu, que ce soit lui, Ngiran ou moi, on s'est dit, putain, c'est genre, on s'est cassé le cul à faire des trucs sérieux sur le rap. Et en fait, le truc qui pète le plus, c'est un truc d'absolu, enfin vraiment super absurde. De Golemont total, de ouais, on va faire le Burger Quiz du rap, et là tout le monde fait, oh putain, c'est génial votre truc, et tout, machin, refaites-le. Donc voilà. mais en même temps, on kiffe, hein, parce qu'on est des grands enfants. Mais c'est vrai que même mes potes qui écoutaient pas du rap, forcément, bah ils allaient regarder Rap-Jeu, parce que ça allait les faire rire et tout. Okay. Et ils apprenaient des trucs, du coup. Et moi, j'aurais trop aimé faire le jeu, là... Punaise, comment il s'appelait ? Le jeu de featuring, là. Le Roland Gamos. Ah, ça, j'aimerais trop le faire. Oh, on pourra le faire à la fin du podcast. Bah ouais, ça... yes. Je vais enfin faire un Roland Gamos. Je suis trop heureuse. Mais... Ah ouais, je pense que tu peux potentiellement terminer sur des feats obscurs. Bah, on verra ça. J'en ai quelques-uns des feats obscurs, mais en français, j'ai plus de lacunes, par contre. On verra ça. Il y a un autre truc que je voulais aborder avec toi, en soi qui se rejoint un peu avec Rap-Jeu et tout, et qui se rejoint aussi dans ton identité, je trouve. C'est que moi, je te vois vraiment comme le journaliste, ou l'auteur aussi, si tu veux, qui a... l'art du sarcasme un peu, et de la satire, et de tout le temps, genre, tourner les trucs d'une certaine manière, tu vois, genre, moi, par exemple, je fais du sarcasme tous les jours dans ma vie personnelle, mes potes en ont marre de moi, tellement je fais du sarcasme, tu vois, mais c'est vrai que j'arrive pas du tout à le faire quand je parle de musique et tout, genre, je vais être beaucoup plus sérieuse, entre guillemets. Comment tu fais pour mélanger ça aussi bien, genre je sais... Enfin, je sais que je suis potentiellement matrixé par un truc, c'est que vu que je fais le côté journalisme, ciné-série à côté, genre là c'est pas une question en fait parce que des fois t'as vu des films de merde, des séries de merde, ou je sais pas, un mauvais jeu d'acteur ou un truc, et c'est, enfin, tu vas pas décerner une palme à un mec parce qu'il s'est foutu de la gueule de Twilight, par exemple, ou de 50 nuances de Grey, enfin, tu vois, vraiment un truc vraiment nul à chier, tu vas pas dire, waouh, il a dit les termes, ça en fait, ça arrive dans le rap, mais ça arrive par défaut, parce que, enfin, dans le rap français en tout cas, parce que peut-être ils ont moins l'habitude. Mais en vrai, c'est très normal. Enfin, je sais pas. Et je pense même toi, même en parole publique, t'as forcément déjà dû tailler, je sais pas, tel ou tel rappeur US. Enfin, genre par exemple, le moment où Travis Scott il se pète la gueule de scène. Et mais il y a de l'autotune qui est encore branché et t'entends c'est quand même marrant. C'est pas un truc où tu vas dire genre je vais prendre sur moi, je vais essayer de faire de l'humour sur moi. Non, c'est juste c'est authentiquement drôle comme ou genre 50 Cent à l'envers au Super Bowl. Voilà, ce style de moment un peu gênant, machin. En fait tout le monde sait que c'est gênant. Après non, je pense que c'est plus une question, enfin c'est une question d'habitude.
Et encore que, parce que bien avant, enfin en tout cas quand moi j'étais vraiment petit, et du coup c'est un magazine que j'ai loupé parce que j'étais beaucoup trop jeune, il y avait un truc qui s'appelait Get Busy de Mhm. Cher, et, et là pour le coup c'était ce ton-là. Ok. C'était, ouais c'était de la vanne, c'était pas de la vanne pour de la vanne, c'était argumenté, mais il pouvait se permettre de temps en Hmm. temps de ouais d'avoir du Ouais. sarcasme, etc. Donc en gros, moi je me suis jamais dit ouais, genre je vais être le mec sarcastique et Ouais, tout. tu t'es même pas posé la question, ouais. C'est juste quand j'écrivais pareil que ouais comme je te dis, j'écrivais pareil que sur le cinéma. Donc des fois il y avait des vannes qui sortaient et le truc en peut-être en prise de parole publique qui s'est créé, c'est quand ils m'ont appelé pour l'émission ABCDR, Mhm. où bah, moi en fait en parallèle, donc en parallèle je faisais toujours de la presse écrite, ciné, rap, plus euh, bah, ça doit être ma première télé. Je faisais le Before du Grand Journal. Ok. Et du coup, j'ai des chroniques cinéma et rap aussi. Alors, beaucoup plus cinéma, parce qu'après, Hmm. la télé et le rap, Ouais, c'est très ouais, compliqué. c'est encore autre C'est chose. encore un autre truc. Ouais. Enfin, on y reviendra, mais en gros, à un moment, il y avait qui est Lino en invité. Et genre, le rédac chef il demandait premier degré, ouais, est-ce qu'on est sûr qu'il est ni homophobe ni antisémite? Je me suis dit, waouh, c'est chaud de fou. No way! Et en sachant que c'était pas un vieux, le rédac chef, c'était un mec Hmm. je sais pas, qui avait 7 ans de plus que moi, mais pas plus. C'était pas du tout un cinquantenaire, tu vois. Waouh. Et c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2013-2014. Ok, waouh. Donc il y a eu ce truc-là. Et en parallèle, du coup, la BCDR, ils m'appellent et ils me disent, enfin Mehdi, il me dit, ouais, on fait une nouvelle formule, parce qu'ils avaient déjà Mhm. un format avec Dailymotion à l'époque d'émissions, mais c'était des interviews filmées en gros. Et là, ils avaient un plus gros plateau, ils pouvaient accueillir du public et tout, et ils voulaient faire un truc qui se rapprocherait ouais, d'un talk show en gros télé. Il me dit ouais, co-anime avec moi et tout. J'avais du temps. En fait, non. Je pense que j'ai vraiment bourriné parce que je le referai plus du tout. Oh, C'est-à-dire en gros, j'étais 5 jours sur 7 à plein temps pour l'émission de Canal, là, ouais. Before. Je rentrais chez moi, j'écrivais mes articles et une fois toutes les 2 semaines, je faisais l'émission ABCR. Donc clairement, c'est pas du tout un Ouais, truc que je ouais, referais ouais, ça parce fait que j'aurais beaucoup. plus du tout la force de faire ça. Ouais, non, vas-y, je vais dormir, c'est bon. Mais En peignoir. ouais. Mais non, en pyjama du coup. En pyjama, ouais. En robe de chambre, en robe En de du chambre. charme. Du coup, cette année-là, enfin, c'est une année qui court sur 2 ans. Ouais. Cette saison-là, on va dire, c'est ça que je faisais. Et c'est là qui est venu le truc parce on n'a pas pensé le truc avec Mehdi, on s'est pas dit ouais, genre ça va y avoir le truc good cop, bad cop, on s'est pas dit ouais machin. Et moi j'ai dit ouais, tu co-animes et qu'est-ce que tu veux faire? Et genre, ce serait cool que t'aies une chronique. Et du coup, euh, moi, le genre de chronique que je voulais faire par rapport au rappeur, Mm. c'était pas juste un truc informatif ou Ouais, machin. ouais. Je pense en plus qu'il y a des gens qui font 100 fois mieux que moi. Là, pour le coup, quand je fais des trucs vraiment comme ça, pour moi, c'est plus de l'écrit. Mm. Mais je me dis, bah, moi, j'ai toujours ce truc de la phobie d'être extrêmement chiant quand t'apparais à Ok, l'image. ouais. Et donc de devoir divertir, en gros. Et donc c'est Mm. là que je crois la première vraie, on a fait un pilote, mais la première vraie émission. Attends, c'était qui? Putain, c'était qui l'invité? Je sais même plus.
T'oublies beaucoup de prénoms. Non, là pour le coup, j'ai un énorme doute sur l'invité en fait. Ouais. Mais je sais que ma chronique, c'est le moment où il y avait le virus Ebola qui avait rejailli. Ok. Et ma chronique, c'était Ebola et le rap français. Oula. Et voilà. Je me rappelle ce que. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais vraiment plus ce que j'ai dit. Mais c'était en gros, voilà, si jamais ça devenait une pandémie, qu'est-ce que ça changerait pour les Français? Du coup, j'avais quand même fait mes recherches. Il y avait quand même des rappeurs français qui avaient déjà mentionné le virus Ebola et tout. Mais c'était ça l'idée. Je pense que le premier invité, c'était potentiellement Greg Fried. Ok. Ouais. Enfin, je veux dire, l'ex-membre de Triptych, mais en gros, ex-Black Bull de Triptych. Ok. Je vois même pas qui c'est. C'est... J'irai chercher. Mais donc, ouais, maintenant, ouais, j'en suis sûr. Je pense que c'était lui. Je pense que c'était lui. Et donc, voilà. Et je me rappelle parce qu'après, longtemps après que tout soit parti en couille, il m'a dit, putain, j'aurais dû le savoir. Il dit, le moment où tu m'as dit, ouais, du coup, ma première chronique, ce sera sur le virus Ebola. Voilà, c'était ça. C'est ça. Mais en gros, non, après je pense, si initialement j'avais eu un autre caractère, peut-être j'aurais juste fait une chronique très carrée, très pas du tout satirique et très informative, entre guillemets, sur tel ou tel thème du rap français ou du rap en général ou machin, quoi. Mais effectivement, je sais, parce que dernièrement, je sais plus qui m'avait demandé une question bizarre. Il me dit, ouais, pour toi, c'est quoi ta meilleure vanne? Waouh. Déjà, je suis grave pas... je suis pas humoriste, quoi. C'est grave pas mon métier, mais en même temps, après, il demandait aussi à d'autres gens, donc c'était carré. Et ouais, ça va, tu t'es pas senti trop... non, trop pas du tout. visé, personnellement. Mais c'était... j'ai pas beaucoup fait les autres gens qui étaient là, mais en gros, c'était le concert organisé par la Familiale. Gros big up à eux d'ailleurs. Pour un truc où les recettes étaient reversées à la caisse de grève, etc. Ah, donc, c'est le truc qui ouais, au Dog Bay à Pantin, ouais. exactement. Ok. Et donc ils ont réussi à ramener plus de 50 artistes et tout. Donc c'était un bête de truc, et en gros, non, c'était à toute fin. Et je sais plus qui m'a demandé ça, mais il a demandé à tout le monde, en fait. Et je me suis vraiment pris la tête. Je me suis dit, si vraiment je me demande et tout, machin. Et en fait, le meilleur truc, c'est vraiment un truc de bâtard. C'est vraiment un truc d'enculé. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, il y avait une vraie pote à moi. Ouais. Qui arrive un jour et qui, voilà, il y a un proche à elle, en fait, qui avait eu un accident. Ok. Et qui était en état végétatif. Et du coup, je sais pas, donc elle me parle de ça. Et elle fait, voilà... Putain. Elle fait, voilà, donc du coup, voilà, maintenant... En gros, la conclusion, c'était, donc voilà, du coup, maintenant, c'est un légume et tout. Et là, je fais, mais c'est-à-dire, il s'est transformé en carotte. Et en gros, c'est vraiment... Après, il faut vraiment connaître la personne. Hein. Ouais. Jamais dire ça à quelqu'un. Non, drôle et tout. Ouais. Mais c'est quand même une bête de vanne. Et... Mais voilà. Donc en gros, moi je me destine. Mon plan de carrière, c'est être l'oncle gênant dans les soirées. Voilà. Après, je précise que ça qui est cool, c'est que ça l'a fait rire. Ce qui était le but initial. Alors elle a dit, elle a rigolé, elle fait, c'était quand même une merde. Mais voilà, elle a dit ça en riant, donc voilà, c'était cool. Mais c'était marrant. Mais ouais, moi en gros, c'est un peu mon réflexe de protection. Face à tout ce qui peut être chiant dans ta vie, quoi. Voilà. Mais après, encore une fois, je fais pas ça à tout le monde. Et même des fois, je me dis des trucs à moi-même et tout. Et c'est la même, mais je vais jamais dire à quelqu'un, tu devrais penser que... Non, jamais, tu vois. Mais moi, c'est mon bouclier invincible. Ouais. Genre, tac.
une tragédie arrive, vous Ouais. criez humour de merde, Ouais, bam, tu vois, c'est vraiment... mais c'est marrant que tu parles de protection parce que justement, moi je fais exactement la même chose. Genre, dès qu'il y a un truc de merde, je direct, genre, je vais faire du sarcasme. Genre, et parfois mes potes, ils me voient. Genre, je sais pas, quand il va m'arriver un truc devant mes potes, genre, ils me voient, tu sais, devenir complètement taré, comme si j'avais une crise d'un seul coup, et genre, je vais faire que dire des trucs sarcastiques. Ils sont là, ils comprennent pas, genre juste ils me regardent, mais t'es sûr que ça va genre. Et je fais ça littéralement tout le temps. Je crois que la dernière fois que je l'ai fait, c'était hier, ouais. Ok. Ouais. Non, tout à l'heure en fait, tout à l'heure. Par rapport au piercing. Ouais, ouais, exactement. Je me dis, si c'est hier, c'est juste, ouais, putain, j'ai loupé Jay-Z, du coup, je vais faire des blagues de merde. Alors hier, c'était pas par rapport à Jay-Z. Hier, c'était par rapport à quoi déjà? J'étais avec mes colocs. Mes colocs ont invité des potes à elles chez elles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, en ce moment, j'ai plus du tout d'argent sur mon compte. Genre, plus du tout. Mais genre, c'est pas drôle, tu vois. C'est pas censé être drôle. Et j'ai tellement plus d'argent que mon Lydia, à ma coloc, est pas passé. Et du coup, je sais plus pourquoi, à un moment, dans la soirée, je me suis affichée devant tout le monde en me disant ouais. Ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est bon, je me rappelle de l'histoire. J'ai déménagé il y a pas longtemps. Okay. Et du coup, mes colocs, elles m'ont dit qu'elles avaient grave hésité entre une personne et moi. Et, et pendant la soirée, il y a une des filles qui a dit « Ah, mais cette fille, je la connais. D'ailleurs, elle est super riche et tout. » Et du coup, ah oui, donc c'est vraiment... et du coup, là, les filles... un mauvais pari. Elles se regardent et disent « Bon, bah, Lisa, tu veux partir ?» Enfin, en rigolant, quoi. Et du coup, ouais, c'est là que j'ai commencé à faire ma petite crise. Parce qu'après, elles ont dit « Non, mais on t'a quand même préféré toi parce que... nani, nana. » Et du coup, on aime j'étais la en couleur mode... bleue, voilà. Y a pas de souci. Ouais, ça doit être un truc comme ça, tu Plus ou vois. moins SDF, mais allez, c'est Ouais, c'est voilà, pas grave, c'est ça. Et du coup, j'étais là en mode, ouais, vous essayez de vous rassurer, mais en attendant, mon Lydia est pas passée tout à l'heure. Mais c'est pas grave, elle est sympa, même si son Lydia est pas passée. Enfin bref, ouais. Ouais, c'était bien sympa. J'ai fait beaucoup rire la galerie. J'étais assez fière de moi. Après, si c'était vraiment un message pour te dire, pour me dire que t'es pauvre et que je serais pas payé pour ce podcast, c'est bon, j'ai compris. Hein, ok. Bon, c'est pas grave. Ben, je suis contente que t'aies compris le message parce que c'était un peu ce que je voulais te faire passer. J'espère que ça te dérange pas. Pas mal en vrai. Ouais. Mais non, je comprends. Ouais. En plus, de base, on paye pas les journalistes, donc c'est un truc. C'est eux aussi, ouais. Ouais. Bah, les pigistes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un truc on pourrait en parler longtemps. De statut, on va dire. Ouais. C'est le statut de pigiste. Qui est, bah, en gros, ça veut juste dire... en fait, dès que t'as quelqu'un qui est dans le journalisme et qui a le statut... Enfin, et qui dit, ouais, je suis freelance, c'est vraiment un mot qui est très joli. Ouais. Mais ça veut juste dire que t'as aucune sécu de l'emploi. Ouais. Aucune sécurité de l'emploi et que tu vivotes, quoi. C'est une angoisse. La dernière fois, le pire, c'est que j'ai accepté. Je devais faire 4 articles. Enfin, on m'a proposé de faire 4 articles. C'était pas du tout en rapport avec la musique. C'était 4 articles, chacun de 1500 mots. Et c'était 30 € l'article. Ouais, donc voilà, ça... Voilà. Mais du coup, c'était quoi le thème? Je devais écrire des trucs genre sur que faire sans le bac. Ok, d'accord. Ah oui, vraiment orienté études. Des trucs vraiment orientés études. Et je l'ai fait parce que, bah, comme tu vois, je peux pas te payer. Et à ce moment-là, j'étais pauvre aussi, en fait. Donc, il fallait que je fasse. Après, en vrai, t'es toujours pauvre. Ouais. Et je pense que tu seras toujours pauvre. Ouais. Mentalement. Ouais. Il faut l'accepter, tu vois. Le principe, c'est la richesse intérieure. C'est beau ce que tu dis. Non. Ouais. Mais ouais, du coup, 30 balles x 4, quoi. Ouais. C'est pas...
quoi. Et 1500 mots. Je sais plus parce que moi, ils me les font En caractère en signes. Bah, 1500 mots, c'est genre... Bon, après, en page Word, hein, on se casse pas la tête. C'est quoi, c'est 2 pages Word? Ouais, facile. Ok. Ouais, 2 bonnes pages Word. Parce que je crois que 1000 mots, c'est genre... Ouais, d'accord, que du coup, tu les as bâclés, les articles. Oui, bah oui. Bah oui. Oui, Voilà, oui, j'allais pas... C'est aussi la règle. Bah oui, j'allais pas en plus, genre... Bah oui, tu vas pas t'appliquer pour 30 Non, balles. mais non. Non, mais non. C'était très, 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 très grave. Mais c'est marrant qu'on soit passé au journalisme parce que je voulais aborder avec toi les principes du journalisme. Les principes. Ouais, tu sais, les principes genre exactitude, intégrité, Ah, déontologie, genre. impartialité. Ouais, Tout ce qu'on trouve pas dans la presse rap, quoi. Exactement. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Mais je me suis dit que je vais te donner à chaque fois un principe. Vas-y. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Je vais peut-être te dire ce que j'en pense aussi. Ouais, d'accord. Et tu me diras si tu penses que tu l'appliques aussi. Ok. Esprit critique. Écoute, après... a priori, il y a un rappeur qui fait peur à tout le monde qui m'a intenté un procès, donc je pense qu'a priori, je suis bon là-dessus. Je pense que la question de l'esprit critique, elle se pose même. Non, après, pour faire une réponse là-dessus, l'esprit critique, parce qu'après, comme je te dis, il y a aussi la presse cinéma à côté. Et moi, ce qui est cool, c'est que, en dépit du fait que ça m'empêche de m'ennuyer, parce que je pense aussi que ça peut être très chiant d'être... tu vas faire, par exemple, si je faisais que du rap français genre, pendant un an, genre toute l'année, c'est rap français. Ouais. Forcément, je suis matrixé à la fin de l'année. Ouais, c'est sûr. Donc moi, ça me permet aussi d'avoir le comparatif, on va dire. Et pour le coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, l'esprit critique sur analyser un film ou une série, c'est normal, c'est vu comme normal. Après, là où je suis moins, peut-être, moins méchant qu'à une époque sur la presse rap, c'est que je comprends aussi le fait que on est en France et comment expliquer ça correctement. En gros, le fait que le rap ne soit pas un art légitime, ne soit pas vu comme un art légitime en France, fait que, en fait, tout découle de ça. C'est-à-dire que tu peux pas aller plus vite que le train et commencer à dire ouais, mais en fait, la presse rap devrait être exactement comme la presse, je sais pas, culturelle, cinéma, artistique, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, la place du rap n'est pas la même que, tu vois. Donc, par exemple, là, je sais pas, on est au lendemain d'un truc où Gérard Depardieu, il a 12 000 accusations d'agression sexuelle. Et en fait, la presse cinéma n'a pas de problème à relayer ça. Là où la presse rap va avoir beaucoup plus de mal à relayer ce genre de truc. Parce qu'ils vont se dire, ouais, mais quelle image ça va envoyer du rap. Alors que là, Depardieu, même demain, il béton pour viol 12 fois. Ça va rien Personne va dire, c'est bien ce que je pensais. Le cinéma est donc un truc de sauvage. Personne va dire ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, je comprends l'absence de critique. Là, j'ai pris un cas extrême, mais même quand t'as un film de merde, ça ne remet pas en cause le cinéma. C'est juste, c'est un film de merde. Voilà, ça arrive. Il y en a plein chaque année. C'est pas grave. Et du coup, je crois qu'il y a un peu ce truc-là qui découle sur absolument tout. Et c'est aussi ça qui empêche l'esprit critique. Après, il y a aussi tout ce que je disais à l'ancienne, c'est il y a les conflits d'intérêts, il y a le fait que c'est quand même un milieu d'énormes gobeurs, c'est aussi des gens qui veulent être amis avec tout le monde par intérêt, c'est aussi des gens qui veulent se fâcher avec personne,
c'est aussi des gens qui ont aussi des intérêts économiques, quoi, qui ont des partenaires avec des labels et tout, donc ils ne peuvent pas se permettre, c'est du public rédactionnel, du public rédactionnel à tous les étages, et même dans les gens qui sont passionnés et bénévoles, eux-mêmes vont avoir, alors, soit tu vas avoir des gens qui, quoi qu'il arrive, veulent finir par vivre. C'est horrible le truc de je veux vivre du rap, mais je suis pas artiste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vas-y, je vais commencer à faire je vais faire un média rap et tout. Mais bon, ok. Mais du coup, en général, les gens finissent soit partenaires de labels, soit carrément dans des labels et tout. Ouais. Et après, t'as aussi les bénévoles qui sont authentiquement passionnés, mais qui sont en droit de te dire je prends sur mon temps libre, j'ai pas envie de parler ce que j'aime pas. Bah ouais. Ce qui est archi normal, tu vois. Là où un bénévole qui fait exactement la même chose pour des séries ou des films ou je sais pas, ou juste un autre genre musical, il va trouver ça normal et naturel de parler de ce qu'il aime pas. Parce que son rapport va pas être le même. Là, je pense à un bénévole du rap. Il y a aussi toujours ce truc de j'ai envie de faire découvrir des choses à mon public potentiel, etc., etc. Donc en fait, chacun a son excuse, mais la fin va toujours être, du coup, il y a très peu de critiques. Et mais encore une fois, ça, en fait, ça découle vraiment de la place du rap en France. Ça découle pas. Personne s'est jamais levé un matin, que ce soit pour les premiers en se disant bon, bah, maintenant on va être des vendus, ou pour les deuxièmes en disant maintenant on va être juste positif tout le temps et on va être des abrutis, BA et tout. Personne se dit jamais ça. C'est juste que c'est malheureusement. Ça, en fait, pour utiliser un gros mot, c'est systémique. C'est un truc qui découle vraiment de la place du rap en France. Et c'est pour ça que, par exemple, là, il va y avoir une cérémonie rap et tous les flammes. J'espère que ça va être génial. Si c'est juste aussi nul que les victoires de la musique, en vrai, c'est déjà une victoire pour le rap français. Parce que... parce qu'il n'y a rien, en fait. Donc, c'est ça, tu vois. Après, voilà, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout et tout. Mais, en gros, si t'as le choix entre la presse généraliste, qui est soit très paternaliste dans le meilleur des cas, ou soit très méprisante, et une presse complaisante, en fait, tu vas prendre la presse complaisante. Parce que dire, au moins, je vais voir mes artistes, je vais voir là, etc. C'est clair. Ok, il n'y aura pas d'esprit critique, mais c'est pas grave. Merde, entre guillemets, autant que ça soit dans ma ligne édito. Genre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, par rapport à l'esprit critique, on va dire que la presse rap... elle a eu du mal à marcher. Là, maintenant, elle marche. En plus, il y a des... je pense qu'il y a vraiment même des publics pour absolument tout le monde. Mais elle marche un peu de travers. Après, voilà, je sais pas combien de temps ça prendra. Chaussures orthopédiques, et après, ça marche. C'était archi intéressant, mais du coup, ça m'a fait réaliser... Très long. Ouais, mais c'est pas un problème. Mais ça m'a grave fait réaliser que je pense que je suis dans la catégorie des bénévoles qui parlent de ce qu'ils aiment. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, je verrais... Enfin, en tout cas, maintenant, déjà, je suis pas payée. Pour l'instant. Et ça se voit. Et tes colocs le savent. Et mes colocs le savent, et maintenant, tout le monde le sait. Et... j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Ah oui, du coup, je vois pas le point de parler de ce que j'aime pas. Mais en fait, c'est plus dans le sens où, genre, quitte à pouvoir choisir ce que je veux, je préfère parler de ce que j'aime. Ouais, bien sûr. Et ce que j'aime pas, peut-être après, tu vois, autour d'une conversation, si on parle d'un truc que j'aime pas, genre, bien sûr, je vais donner mon avis, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que... Ouais. Ou sinon, il y a aussi ce côté où parfois j'ai un peu peur, ou genre, je vais avoir un esprit critique,
Mais de base, je suis quelqu'un qui a archi peur de s'imposer, tu vois. Et du coup, parfois, ça va être dur de donner mon avis. Genre, je vais me dire, ouais, peut-être que c'est un peu trop touchy. Ou sinon, je vais me poser 3000 questions en mode, ouais, mais ça, t'as pensé que c'est nul. Mais d'un côté, genre, même si t'as pensé que c'est nul, est-ce que toi, t'aurais été capable de faire un truc mieux? Puis après, je vais me dire, oui, non, mais de toute façon, c'est pas ton métier, genre, d'être Oui, ingé c'est ça, son, ouais. par exemple. Donc, ça n'a pas de point. Toi, ton métier, c'est d'être journaliste. Donc, si t'as un point de vue, bah voilà, tu vois, il est tel qu'il est. Mais du coup, je me pose 10 000 questions et au final, je ne fais rien du tout. Ah, sur, en gros, ouais, ce que tu dis, c'est la légitimité que t'as Ouais, à critiquer. ouais, c'est ça, Ouais, je capte. exactement. Ouais. Voilà. On verra si l'esprit critique se développe. Waouh. La véracité. Ouais. Je sais pas quoi dire sur la véracité. Mais en soi, juste si t'es un bon journaliste, tu fais attention à tes infos. Ouais. Je sais pas. Bah, ah ouais, ok, dans ce sens-là. Parce que je me Ouais. disais, ah, d'accord, La ok. véracité des infos. Ok, je Je pense pensais que en c'est mode ça. authenticité et tout. Ok, ouais, véracité. Ouais. Bah ouais, après, j'avoue, pour la presse culturelle, ça s'applique très peu. Parce qu'en fait, tu commandes des œuvres, en vrai. Ouais. La plupart du temps. Ça, je pense, c'est plus pour le côté enquête, investigation. Donc, c'est vrai que nous, on l'a très très peu, ça. Ouais. On l'a très très peu parce qu'il n'y a pas de... Pas, si, après, ouais, tu vérifies tes infos, Ouais, quoi, normal. tu relais pas de la merde et tout. Mais, ouais, ça s'applique moins à la presse culturelle parce qu'on n'est pas... Enfin, sauf pour ceux qui sont vachement sur l'actu instantanée. Genre, par exemple, si juste tu vois un truc, tu le relayes, et en fait, dans l'heure d'après, la personne dit non, en fait, non, ouais. c'était faux et tout machin. Ou c'était juste, même pas c'était faux, mais c'est inexact. Ouais. Ouais, donc du coup, tu fais un démenti machin, mais ouais, j'ai l'impression que ça arrive peu souvent dans tout ce qui est culturel. Ouais, Ouais, c'est pas un très parce qu'en gros, fait, pas un très gros problème, j'ai l'impression. ouais, c'est ça. Soit c'est vraiment. Tu peux avoir ça, mais c'est dans le côté course à l'actu, je pense. Mais sinon, en fait, Ouais. tu fais du commentaire et des trucs de sortie d'œuvre, tu peux pas. Ouais, je pense que t'as moins ce truc-là qui se pose. Après, après aussi, t'as. Si, tu peux avoir ça, on va dire, si vraiment tu checkes rien et tu vas faire quelque chose à partir de ton ressenti sans vérifier qu'en fait c'est comment dire c'est étayé par quelque chose de tangible. Par exemple, quelqu'un qui va genre, faire une analyse du rap et en fait cette analyse elle se repose à peu près sur son ressenti à lui, mais pas vraiment sur... Enfin, genre, il a pas fait le taf pour dire... En fait, ça repose sur tac, 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 j'ai tel et tel exemple, etc. Ça, ouais, peut-être. Mais encore une fois, ouais, j'ai l'impression que c'est moins... c'est moins même par rapport... franchement, même par rapport à la presse ciné, Enfin, je cherche dans ma tête, hein, mais... Ouais, j'ai l'impression que ça nous concerne moins. Ça, c'est plus vraiment des trucs d'enquêteurs. Ouais, je pense aussi. Et vu que nous... clairement des énormes branlos. Ouais, bah ouais, c'est très ça. peu d'enquêtes. Ouais. L'actualité, c'est fatigant, c'est mieux de... Non, c'est l'inverse. L'actualité, c'est... Ah oui, non, mais oui. Ah oui, non, dans le sens positif, oui, totalement. Dans le sens où, genre, t'es pas obligé d'être tout le temps en mode oh mon dieu, il s'est passé ça, faut que je relaie l'info tout de suite, sinon quelqu'un va la relayer avant moi. T'actualises AFP tout le temps, là. Ouais, c'est ça. Bah, tu viens de résumer beaucoup de médias. Prochain principe, exactitude, mais j'ai l'impression que ça va avec véracité, donc je pense qu'on va... En fait, t'as juste fait un dictionnaire des synonymes. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, le prochain... Non. Vérité. J'allais faire une blague nulle. Non, fais ta blague nulle. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de trouver un synonyme. Du coup, là, je vais utiliser... Enfin, si j'utilise un synonyme pour continuer ma blague, je vais utiliser le tien et je vais dire vérité. Et du coup, ça va pas être drôle. Voilà. C'est pour ça que je suis payé. Il n'y a pas de mystère.
faire des blagues nulles avant les autres, c'est vraiment mon métier. Ah, c'est un beau métier quand même. Ah ouais, je confirme. C'est une incroyable plan. Faut que tu me donnes Florian, des conseils. bonjour, papa Irène. Je ne sers pas à grand chose, mais je peux faire des blagues nulles Ouais. avant les autres. Faut vraiment que tu m'apprennes. Mais peut-être que je devrais prendre. Toi, t'as déjà le créneau des blagues nulles. Ouais. Du coup, il faudrait que je prenne un autre créneau. Genre. Bah, tu peux faire les blagues bien. Ça peut être cool, vraiment. Ça peut être cool. Ça peut vraiment être Ça bien. peut être cool. Les blagues bien. C'est quoi une blague bien? Bah, le truc de la carotte, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai que c'est une Mais il bonne faut vraiment blague. connaître la personne. Ouais, ouais. Ou alors que ce soit une personne imaginaire et tu dis ça sur une Ouais, scène. Quoi. ouais. Mais Mais après, moi, je suis biaisée parce que je trouve que les blagues nulles, elles sont bien. ah Du oui. coup, ça serait dur de devenir bankable sur le fait de faire des blagues bien. Parce que du coup, peut-être que je me tromperais et je me retrouverais du coup en concurrence avec toi. Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas de... Même si c'est ça ton risque, je pense que ça va. Moi, je suis sur la fin, vraiment. Oh Tout de suite. Non, moi, c'est ma dernière danse. Après, je suis en bas de la... Non, je suis en haut de la montagne et voilà, tu vois, j'ai un pas à faire, c'est terminé, tu vois. Et du coup, toi, tu prendras une vraie retraite le jour où tu apprendras. Non, moi je serais vraiment en mode... En fait, je pense que ce problème-là, c'est un problème d'artistes ou de gens qui sont dans la performance, Mhm. hein, tu vois, que ce soit... Alors, au-delà d'artistes, je pense précisément sportif, oui, parce que tu as le côté physique. Ouais. Mais en vrai, moi, que je dis, ma base, c'est l'écrit. Donc, ma base, en fait, enfin, je suis pas conditionné ni... je sais pas... Ouais, c'est vrai. T'as pas ce truc de performance. Bah ouais, c'est ça. Et encore une fois, moi je suis pas animateur, je Ouais. suis pas présentateur, je suis pas truc. Donc ce truc de mais peut-être t'es plus à la mode. Moi de base, en fait, c'est pas mon but. Enfin, Ouais, bah oui, j'ai ouais. vraiment pas ce truc. C'est-à-dire que là, rap jeu, ça fait je sais pas combien de mois que ça s'est arrêté, c'est peut-être un an, je sais plus. Genre, je suis pas en manque de notoriété, Ouais, parce ouais. que c'est pas ça mon métier en fait. Donc moi, mon problème, ce serait si si je pouvais plus écrire, là, ce serait un problème pour moi. Enfin, écrire de manière professionnelle, tu vois. Ouais, oui, Là, je oui. me dirais, ah putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. Ouais. Là, ouais, j'aurais ce truc-là. Mais sinon, non, c'est pas du tout. Hmm. Heureusement, mon truc est pas conditionné par. Enfin, après, je dis pas que c'est mauvais, mais moi, je serais très mal à l'aise si mon taf était conditionné Par à des ma tendances. notoriété ou la tendance Ouais. ou ma popularité ou je ne sais quoi. Hmm. Parce que là, pour moi, ce serait un autre métier. Ouais, Mais- c'est totalement pas la Mais même ce chose. truc au d'être... final. enfin, dire j'écrirai à 60 pieds, y a pas de souci, tu vois. Ouais. Donc non, là, pour le coup, c'est pas... c'est heureusement pas mon truc. Et, et, le, le côté être derrière les caméras et d'écrire des trucs, que ce soit en mode scénariste ou même d'autres trucs, que ce soit ghostwriting, mais pas du tout musical. Ouais. Pour d'autres, je sais pas, moi je trouve que ça tue. Franchement, je trouve ça trop cool. Enfin, ça tue pour moi. Ouais, Après, ouais. à l'inverse, je comprends aussi totalement Qu'il y ait des gens qui quelqu'un veulent qui pas serait... du tout faire ça. Voilà, qui Ouais. serait totalement dit non, moi en fait, mon kiff c'est ça et tout. Mais je trouve que ça, c'est s'exposer justement à... Enfin, les gens qui sont proches de moi, ou en tout cas que je connais, et qui sont un peu sur cette trajectoire-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus... Ils ont un rapport... En fait, déjà, le fait d'avoir un public, je pense que ça modifie ton truc. Ta vision de ce que tu fais, parce que tu le fais du coup pour des gens Ouais. que tu peux à peu près visualiser. Et en fait, pour moi, c'est le pire truc.
C'est-à-dire que moi, tous mes potes qui sont dans ce truc-là, et je sais qu'il y en a qui le font toujours, et je leur ai toujours dit, mais arrêtez de lire vos commentaires. Enfin, c'est horrible de faire ça. Ouais, c'est Arrêtez horrible. de taper votre nom dans une barre de recherche. Arrêtez de faire ça. Enfin, ça se voit que... Tu sais, bah, là, pour le coup, c'était... Je pense que j'avais dû mettre ça dans une chronique... Ah bah, c'était la chronique Face à Orange, je crois. C'était le truc Ok. de... Pour moi, taper son nom dans une barre de recherche, quand t'as même une mini notoriété, même vraiment minime, c'est l'équivalent de genre plonger sa tête dans une bassine de merde sous prétexte qu'il y a peut-être des pépites d'or, Ouais, tu vois, ouais, quelque ouais, part. ouais. Il te fait, c'est possible, mais en vrai de En vrai. vrai, c'est juste de l'autoflagellation. Genre. Mais c'est ça. Et même si c'était l'inverse, tu vois, c'est juste vraiment t'es le mec adulé, machin, et que c'est l'inverse, c'est vraiment, c'est de l'or partout, il y a juste quelques petites crottes et tout. En vrai, ça te sert. Enfin, ok, ça va peut-être booster ton ego une seconde, mais ça te sert à rien. Ouais. C'est des gens que tu connais pas, qui ne te connaissent pas. Ils te connaissent par un biais qui est ce que tu leur as montré. Ça ne sert à rien. Ouais, et puis ça peut s'arrêter demain, genre. Et en plus, voilà, c'est ça Ouais. aussi. C'est-à-dire que t'as pas... Je sais pas, enfin, il y a des... Enfin, je sais plus, à un moment, c'était quelqu'un qui, voilà, qui réagissait à un truc et qui m'en parlait et tout. Et je fais, mais t'es quand même au courant que la personne qui a laissé ce pavé de commentaires, en fait, dans la seconde où elle a fait renvoyer, elle est allée sur une autre vidéo. Ouais. Genre, en gros, c'est toi et moi devant une télé à l'ancienne, en mode tu zappes, et tu fais, ah, ce présentateur, quel fils de pute, et tu zappes, Ouais, mais c'est t'en as ça. rien à faire, Exactement. en fait. C'est ouais. pas, tu vois. Ouais, Et ouais, sauf ouais. que eux, ils sont en mode, ah putain, non. Genre, c'est chaud, en fait, c'est grave. C'est un vrai truc et tout. Non, tout le monde s'en fout. C'est vraiment, il y a rien. Ouais. Et en plus de ça, je sais pas, c'est la perte de temps de fou, tu vois, de se C'est remettre un peu comme Tyler, the Creator, disait. Enfin, son fameux Ah oui, truc là où il ouais. dit le cyberharcèlement, enfin juste Cyberbullying et tout, éteins ton téléphone, genre. Ouais, Bon, bah. c'est peut-être pas aussi... Enfin, on sait tous que c'est pas aussi facile dans, Non, bien dans sûr, la vraie vie. je peux comprendre que des gens soient complètement touchés par c'est ça. totalement cette image-là, tu vois, genre... Mais juste, en tant que c'est pas du cyberharcèlement, ne te l'inflige pas à toi-même. Exactement, genre, ne va pas, tu vois, ne va pas répondre à des... Enfin, tu vois, ça sert à rien. Vraiment. Et surtout, arrêtez de... Tapez pas votre nom dans une barre de recherche, c'est l'enfer de faire ça. Il faut pas faire ça. Franchement, c'est vraiment pas bien de faire ça, tu vois. J'avais fait ça à l'époque, d'ailleurs. En gros, je sais plus, je crois qu'on était avec des potes, tu sais, parce que il y a eu... Enfin, moi, quand Facebook est arrivé, j'étais au collège. Et du coup, genre, on avait trop tendance à trop raconter nos vies et trop poster de photos sur Facebook et tout. Okay. Et du coup, un jour, on s'était posé avec mes potes, en ayant grandi, pour faire un tri. Et du coup, en fait, on avait tapé nos noms dans la barre de recherche. Et on était choqués parce qu'il y avait plein de trucs de Facebook qui apparaissaient. Et genre plein de photos genre de nous avant. Ou genre, tu sais, en mode des statuts Facebook pas problématiques, mais tu sais, genre super... Beaucoup de trucs homophobes. Ouais, surtout que je suis vraiment très, très homophobe, très raciste et tout. Et quand j'ai vu en fait mon passé ressurgir, tu vois, mon passé vraiment de raciste, j'ai paniqué, tu vois, je me suis dit, il y a trop de preuves. Et du coup, après, j'ai supprimé mon Facebook et tout, j'ai assuré mes arrières. Ok. Voilà. C'est ce qui s'est passé le jour où j'ai tapé mon nom dans ma barre de recherche. Et mes copines racistes aussi, du coup, ont fait la même chose. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, tes copines, c'était le daron de Vald? Ouais. Ok. Du coup, en parlant de racisme et tous les trucs comme ça, le prochain principe du journalisme, c'est l'intégrité. Ah, le côté déontologie, tout ça? Ouais, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Hein. Bah, en gros... Bon, après, ouais, ça va un peu rejoindre la partie esprit critique, c'est-à-dire que... En vrai de vrai, bon ça c'est beaucoup des trucs journalisme rap français, parce qu'en fait j'ai l'impression que dans le reste, soit ça va, soit c'est très évident quand c'est pas le cas. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros,
enfin, je sais pas, tu vas pas demander à un mec de BFM ou CNews de pas être raciste, tu vois. Tu sais, de Ouais, base, ouais. qui a présenté un truc, le bandeau en dessous, ça va être Mm. islamisme, deux points. Le suspect aurait Une crié à la boulangerie, Akbar. ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Une boulangerie a fait de la poutine sans porc, waouh, incroyable. Enfin, Ouais. voilà, Ouais. c'est vraiment des trucs nuls, mais le côté intégrité journalistique, pour ce qui nous touche, nous, c'est plus... En fait, c'est plus sur la transparence, je pense. Parce qu'en vrai, quelqu'un... Ouais. Bah, tu vois, par exemple, et là je peux le dire tranquille, parce que c'est vraiment des potes à moi, que ce soit, par exemple, Narges pour Deezer ou Mehdi pour Apple. Je pense que tout serait grave plus simple pour eux si t'avais juste un truc qui disait, ben en fait, c'est... Bon, après, c'est aussi parce que le public rap est fondamentalement stupide, mais en gros, si demain tu vois quelqu'un sur Netflix interviewer des gens qui ont, je sais pas, par exemple, un acteur ou une actrice, des films sur Netflix, tu vas pas leur reprocher de... Attendez 2 secondes, vous êtes un petit peu complaisant. Non, en fait, c'est leur travail. C'est leur travail. Leur travail n'est pas, justement, comme tu as dit, d'être critique, etc. Leur travail est de promouvoir une plateforme. Ouais, pour Netflix. C'est ça. Ouais. Donc, si tu appliques ça à la musique et que tu taffes pour Apple Music ou pour Deezer, ou pour, j'imagine, un jour Spotify, ils auront une émission. Bah, c'est la même chose. Tu vas pas commencer à enclencher quelqu'un en disant oh, ce morceau quand même machin alors que ça fait partie de ton catalogue. Ça n'existe, enfin vraiment personne ne va te payer pour ça en fait, ça n'existe pas. Et en fait j'ai l'impression que ils sont un peu victimes de ce truc là parce que il y a ce non-dit qui je pense pour eux est pas un non-dit, qui est juste normal, c'est logique en fait. Et le public, du coup, est en mode ouais, mais putain, quand même, ils pourraient être plus offensifs et tout. Mais c'est pas du tout, c'est pas leur poste en fait, c'est pas leur poste de travail. C'est un autre métier. Ouais, sinon il aurait choisi d'être indépendant par exemple. Non, mais voilà, et t'as la même chose quand t'as une interview pour un site de rap, alors qu'en fait, c'est de la promo. Ça va pas être. Parce que du coup, ça dit un truc honteux où les gens ont l'impression que, ouais, mais du coup, ça veut dire que, c'est des vendus ou c'est des machins. Non, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment leur métier. C'est de la promo. Voilà, ça existe en télé, ça existe partout. Sauf que nous, on est dans une espèce de flou total où t'as ce problème-là. Mais en fait, si demain, t'as le même truc que, je sais pas, le côté vachement évident sur... bah écoutez, ça en fait, c'est un contenu promotionnel. Ce qui n'empêche pas du tout d'être qualitatif. Parce que tu peux grave avoir... la preuve, tu vois, je pense que Narges et Mehdi font un bête de taf. Et tu peux grave avoir des interviews où tu découvres un artiste. Et t'en apprends plus sur lui, etc. C'est juste que... On ne demande... En gros... Tu peux pas confondre tous les métiers en un seul et commencer à reprocher à des gens. Enfin, tu vois, ce serait même à l'inverse, dire à quelqu'un qui du coup critique des albums, que ce soit en positif ou en négatif, dire ouais, mais du coup tu fais pas d'interview. Ou à l'inverse, mais du coup, je sais pas, tu fais un article de fond, on va dire ouais, mais du coup t'es déconnecté de l'actu. Bah oui, c'est un autre métier, c'est pas grave en fait. Chacun fait son truc et tout. Tu peux faire plusieurs trucs en même temps aussi. Donc vraiment, il y a... Et j'ai l'impression qu'en fait, le manque de transparence a vraiment un peu pourri ce truc-là. Donc tu vois, que le truc, c'était quoi? C'était intégrité. Donc en fait, c'est ça. Je pense vraiment que il y a des gens qui ont presque honte de cette partie de leur métier. Alors qu'en fait, non, c'est un métier normal. Hein. Il n'y a aucune honte à faire ça. C'est un métier. Mais ça me fait justement penser à un truc. Le truc de promo, là. Justement, tu vois, quand Dawala, il a fait sa tournée des médias.
Je crois que c'est Gims. Ouais, Gims, il est d'abord Les passé pyramides, chez tout ça. le chairman. Ouais. Et je crois que quelques semaines plus tard, le chairman, il a dit qu'il allait sortir une interview avec Dawala. Et que du coup, les gens s'imaginaient que probablement dans l'interview, Dawala, il allait répondre à Maître Gims. C'est que bref. Et en fait, du coup, Chris d'Iconic, il avait aussi interviewé Dawala. Et Bouscapé, ils l'ont interviewé aussi. Et en fait, Chris, quand il a interviewé, tu sais, Dawala, il faisait sa tournée, je crois que c'était surtout par rapport à Tiakola. Ok, ouais. Et aux victoires de la musique, je sais plus si c'était victoire de la musique par rapport à ça. Enfin, Ah bref. oui, parce que il a perdu face à un mec en bretelle. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand Chris il a sorti sa vidéo, en fait, il avait prévu de la sortir depuis longtemps, sa vidéo, l'interview de Dawala et tout. Juste Genre, petite parenthèse, je sais plus comment s'appelait le mec en bretelle, mais il a eu une bonne je sais réaction. plus non plus. Parce qu'après, il a fait une vidéo, il a dit en vrai, si Tiakola aurait dû la voir, je suis grave, enfin, je comprends que les victoires, c'est un biais et tout machin. Il a grave eu une bonne réaction pour le coup. Ouais, ça, franchement, c'est grave bien. Après, ça reste un mec en bretelle qui chante très bien. mais il était carré sur sa réponse au truc. En tout cas, on lui passe le bonjour, on espère qu'il va bien. Big up au bretelle. Ouais, vraiment, big up, gros big up au bretelle. C'est bien, hein, ça l'identifie pas mal, un peu comme toi avec le peignoir finalement. Mais oui, du coup, Chris, il a sorti sa vidéo en mode interview de Dawala et tout. Et il y a plein de gens qui l'ont agressé dans les commentaires en mode « Ouais, t'as fait exprès de poster ta vidéo avant le chairman et tout pour le doubler et tout, nani. » Et genre, les gens étaient incapables de comprendre qu'en fait, c'est juste que Dawala, il a fait une tournée de médias et que, il a fait le chairman, il a fait Bouscapé, il a fait Chris, je sais pas qui d'autre il a fait une tournée promo. Ouais, voilà. Trop dommage. Et du coup, Chris, après, il a dû se justifier en disant mais non les gars, juste Dawala il fait une tournée, moi j'ai absolument rien contre le chairman, je vois pas pourquoi je le doublerais ou quoi que ce soit. Regardez en fait, Dawala il est en train de faire une tournée médiatique, c'est tout. Mais ouais, c'est trop dommage. Bah après oui, t'as ça, alors ça rejoint un peu l'intégrité, mais là c'est plus une méthode, c'est qu'en fait on est grave des relais promotionnels. Et donc par exemple ce truc là, d'avoir en gros, en une semaine, la même personne qui va à peu près en plus tenir les mêmes propos, mais dans 15 médias différents. Ouais, ça pour le coup, c'est la partie chiante, parce que tu vas avoir vraiment le côté... c'est pas vraiment du journalisme, en fait, tu vois. C'est un truc où, comme t'as dit, c'est plus Dawala qui t'appelle que toi qui l'appelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, fatalement, bah oui, ça va être une semaine, tout le monde va faire, interview Dawala. Ouais, tu vas le voir partout. Voilà, comme Zola quand il va sortir un album. C'est ça. Non, parce que lui, il sait pas trop parler, donc en général, il fait une interview. Non, je veux dire, il aime pas s'exprimer. Oui, c'est vrai. Donc en général, il en fait une, et après, il fait des clips. Mais oui, les mecs qui sont à mort dans le côté... dans le côté expressif et tout. Oui, eux, tu vas les voir partout pendant 3 semaines. Et puis voilà quoi. Mais après, non, après, attends, le côté intégrité. Bah, si, après, t'as quand même aussi le truc de. Enfin, non, c'est pas vraiment de l'intégrité, c'est plus de la cohérence. C'est-à-dire que pour moi, si tu critiques un truc, tu dois tous les critiquer. Genre, tu peux pas faire du tri sélectif. Genre, tu peux pas commencer à dire, genre, on va tous critiquer Romain Elvis, mais on va jamais parler Niska, tu vois. Ça, c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, ça, c'est... Après, est-ce que c'est de l'intégrité? Ça, je sais même pas. Bon, comme je dis, c'est de la cohérence. Ouais, c'est du bon sens. C'est ça, quoi. Mais... Et puis après, je pense aussi l'intégrité, chacun là. Enfin, tu vois, moi j'ai peut-être mes billets, sûrement même mes billets, je vois qu'un seul truc. Et j'ai lu de plein de trucs parce que s'ils sont même pas dans mon champ de vision. Genre là, par exemple, moi, les trucs politiques, machin, je peux totalement comprendre que quelqu'un dise oui, mais en fait, moi de base,
ma passion, c'est juste la musique. Genre, j'ai pas envie de parler de problèmes de société, machin. Et en fait, en vrai, c'est compréhensible, ça. Bah C'est ouais. pas un truc de non, vous devez faire ça. Ouais. Non, tranquille, tu vois. Dire un mec, s'il a envie de faire des dissertations de fou sur, je sais pas, les prods incroyables de DJ Mehdi, ou plus récemment, je sais pas, de BBP, ou de qui tu veux. Bah, je comprends que le mec, si tu lui dis, ouais, mais quand même, les retraites Ouais, en France. genre, exprime-toi sur les Tu vois, retraites, s'il te plaît. le mec dit, ouais, mais Pourquoi en t'as fait. rien Et dit si tu dis, ouais, mais en fait, je veux faire des articles sur des prods. Non, mais ta laissez-moi tranquille, tu communauté. vois. Genre, ouais. Voilà, Ouais. donc après, ouais, probablement chacun va midi à sa porte, et j'ai absolument pas Ouais. les tenants, les aboutissants de tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ça. Le dernier principe du journalisme que j'ai noté, c'est impartialité. Et du coup, ça rejoint un peu esprit critique. Après, en vrai, t'as vraiment fait un truc, t'as vraiment fait le truc Word, clic droit, synonyme, tac, la flèche, ouais, et tout, quoi. c'est ça. J'ai pioché des synonymes. Impartialité. Mais moi, je pense que impartialité c'est... pour... Non, vas-y. Je pense que l'impartialité... Alors, même si c'est un principe du journalisme, pour moi, l'impartialité dans le journalisme, ça n'existe pas. Bah, surtout la partialité dans la vie, ça n'existe pas. Ouais. Déjà, dans le journalisme musical, c'est dur d'être impartial, je trouve. Mais si tu prends genre tous les autres domaines, genre le journalisme politique et tout, enfin genre... Qui est impartial en fait? Genre tu sais très bien l'orientation de BFM, tu sais très bien l'orientation de Marianne, du Figaro, de trucs... de je sais pas j'ai pas d'autres exemples en tête, du Canard enchaîné, de machin, de... Ouais. Bah, l'impartialité... On va dire... Après, en plus, nous, c'est vraiment encore une fois, c'est la presse culturelle, donc Ouais. on n'est pas dans de l'enquête, en général, en tout cas. On n'est pas non plus dans... juste on va dire des faits. C'est plus du commentaire d'œuvre qui sort. Ouais, c'est ça. On va dire l'impartialité, elle va se poser sur plus ta manière de traiter à égalité des mêmes sujets. Et sinon, s'il y a un truc, c'est justement, si t'essayes de ne pas sous-estimer, en fait, peut-être des gens des artistes, du coup, qui sont... je sais pas, qui sont vus d'une certaine manière, ou alors juste qui sont pas connus, tout simplement. Bah, je dirais l'impartialité, elle va se poser sur quelle place tu vas accorder. Ouais. Est-ce que tu vas forcément à chaque fois mettre plus petit pour des petits et plus gros pour des très gros? Ouais, là, tu peux peut-être avoir ce truc d'impartialité qui peut se poser. Et après, en fait, tous ces trucs-là, j'ai l'impression que c'est censé se régler aussi par le taf et la rigueur. Ouais. C'est-à-dire que... bah, voilà, si je prends un exemple vraiment très très teubé, quand je fais l'article justement sur les références à la retraite dans l'art français, même si c'est chiant et fastidieux à faire et laborieux, j'ai envie de prendre en fait tout le monde, tous les gens qui ont fait référence, machin. Je vais pas me dire ouais, donc lui il va moins compter que l'autre, parce qu'en fait son propos m'intéresse moins que le propos de l'autre. Tu vois, donc là pour le coup c'est pour ça que l'exemple est fait exprès pour sortir du truc. C'est pas une question de connu pas connu, c'est peut-être j'ai avoir même un artiste que je kiffe mais qui a dit de la merde en fait sur le sujet, mais tu vas devoir le traiter mais voilà même. C'est ça. Donc ouais, je pense que tu peux avoir ce truc là, mais ouais, l'impartialité, je pense que ça peut plus être en termes de traitement. Je pense pour la presse culturelle, ça peut être ça. Ouais, je pense que c'est ça. Mais je crois que c'est tout, hein.
Moi, je vois pas C'est d'autres en trucs. gros, comme je disais tout à l'heure, tu vois, juste essayer de sortir du truc, d'être faible avec les forts et fort avec les faibles, Ouais. tu vois. Ouais. Si tu traites quelqu'un comme ça, faut que tu les traites tous comme ça. Ouais. Tu peux Exactement. pas, voilà. Mais après, ouais, c'est vrai que ça se pose un peu moins. Et après aussi, il faut pas confondre un truc, c'est que l'impartialité, ça veut pas dire justement ne pas critiquer. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je pense que les gens peut-être aussi ne connaissent pas assez, c'est quand les gens disent ouais mais t'es journaliste, t'es pas censé dire ton avis, tu fais alors as-tu déjà entendu parler des critiques qui ont toujours existé en fait? C'est-à-dire Ouais. des critiques cinéma, des Ouais. critiques, tout ce que Bah tu veux. ouais. Effectivement, c'est une sous-catégorie du Mmh. journalisme, comme t'as le journalisme Bah oui. d'investigation, comme t'as le journalisme de machin, de trucs, t'as le journalisme critique en fait, et c'est ce qu'on leur demande en fait, Mmh. et ça a toujours existé, ça fait partie en fait du Bah journalisme. ouais. Donc ça pour le coup, après, c'est c'est au public aussi de faire son marché dans t'as des gens, bah, voilà, truc à la con, pendant, je pense, 10 ans, en télé, il y a eu tous les gros rappeurs, entre guillemets, français, qui ont été reçus dans une émission de télé qui s'appelait On n'est pas couché. Ils étaient reçus en dernier et ils Mmh. faisaient face à Éric Zemmour et Éric Nolot. Trop bien. Donc, eux, tu sais, voilà, tu te dis, bon, a priori, c'est, pour parler simplement, on va dire, c'est des gens qui donnent un peu leur lettre de noblesse au mot FDP. Ouais. En Ouais, gros, ouais, ouais. eux, tu sais ce qu'ils vont dire à Ouais, chaque ouais, fois. ouais. Donc, tu connais leur biais critique, Mmh. ça ne t'intéresse pas, bah, juste tu t'en bats les couilles. Ouais, Tu vois, c'est machin. ça. À l'inverse, peut-être, tu vas prendre un autre, j'en sais rien moi, je sais pas, un journaliste rap, quel qu'il soit, et tu vois à peu près où il veut en venir, tu vois à peu près ses goûts, tu dis ok, peut-être ça peut m'intéresser, je vais l'écouter, ce qui veut pas dire que tu vas être Mmh. matrixé par son avis, parce qu'il faut aussi faire gaffe à ce truc-là. Ouais. Mais voilà, en gros, après, c'est vraiment au public De voilà, choisir de en pas fait ce suivre qu'il aime. aveuglément un truc. Ouais. Et, et à l'inverse, quand tu sais de base que le biais critique de la personne est complètement à chier, Bah, tu vas ce qui peut me tu vas concerner pas aussi, tu vois, regarder, ouais. vraiment, un gars, je sais pas, je pense que ça intéresse personne d'avoir mon avis sur euh, Big Flo et Oli, tu vois, par exemple. Genre un Mmh. fan de Big Flo et Oli, qu'est-ce qu'il va chercher à dire, ouais, alors, tu penses quoi de Big Flo et Oli? Ouais, ouais, ouais. On s'en fout, tu vois, vraiment, ça va pas l'intéresser, c'est complètement normal comme mon avis ne l'intéresse pas, Mmh. tu vois. Ou sur, je sais pas, un truc générique du rap français, on s'en fout. Ouais. C'est pas... Si c'est pas ton truc, juste te force pas. Ouais. Mais par contre, ce truc fait partie du journalisme, Mmh. malheureusement ou heureusement. C'est pas genre, ah, c'est pas un vrai journaliste parce qu'il a donné son avis. Non, ça pue la merde. Ouais, Vraiment. ouais, ça Parce pue que, ou la alors, merde. sinon, se dire qu'en fait, ce que tu cherches, c'est du SAV de promo. En fait. Ouais, c'est ça en fait. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir donné un avis un peu trop... comment je pourrais dire ça? Non, mais je Ouais, vois enfin la genre... question. Non. Après, non, par contre, j'ai pu regretter de m'être mal exprimé. Ouais, Ouais, oh, ouais. ça, totalement. Ouais. Mais ça, c'est aussi pour ça que je préfère l'écrit. Mmh. Parce que, bah ouais, l'écrit, t'es en maîtrise totale. Ouais, Enfin, t'as sauf si plus le vraiment temps de... t'envoies Ouais, et t'es vraiment en mode speed de fou. mais sinon t'as le temps de Mais réfléchir à normalement, ce ouais. que tu Il dis. y a, tu vois, Ouais, ouais, ouais. tout est moins immédiat. Donc ouais. Mais non, regretter de donner un avis, non. Par contre, ouais, c'est plus dans la forme que j'ai pu regretter les trucs, ouais, ça, totalement. Et est-ce que Ouais. t'as déjà eu peur de donner ton avis? Ou est-ce que tu t'es... Est-ce que tu t'es déjà senti genre en danger? Entre guillemets, parce que en danger c'est un grand mot, tu vois. Mais après avoir donné ton avis. Non, parce qu'après... En fait, je pense, pour avoir ce genre de truc, faudrait que je sois beaucoup plus jeune et débutant. Du coup, pour genre dire un truc et me rendre compte a posteriori, ah putain, en fait, j'aurais pas dû dire Ouais, ça, ouais, ouais. nan.
Donc non, moi, bah, encore une fois, moi, quand je suis arrivé dans le truc, j'étais quand même déjà... Moi, j'avais déjà la petite vingtaine, donc... Ouais, j'avais pas vraiment ce côté surprise. Ouais, Ah putain, en fait, c'est ouais. comme ça. Donc non, non, non. Et après aussi, vu que je suis vraiment, vraiment, vraiment un abruti, je vais avoir l'effet inverse, je vais me dire, non, vas-y, nique sa mère. Même Ok. pour des trucs où, ouais, où ce serait relou de le dire, ou Ouais, machin, ouais. tu vois. Mais effectivement, genre, là, par exemple, ça me ferait grave plaisir que Paris brûle. Et du coup, ça niquerait les JO. Alors que, professionnellement parlant, je suis censé taffer sur un truc Ah, mais oui, qui est c'est lié aux JO, tu vois. vrai. Donc en fait, ça m'arrange pas. Tu vois. Ouais. Mais voilà, j'ai vraiment ce truc de... Ouais. Mais je sais plus, il y avait... je sais plus qui m'avait envoyé ça à un moment. Euh, mais c'est quand j'avais eu un truc... j'avais dû... attends, c'était quoi? C'était un truc à After Up, hein, tous les coups. Ouais, si, c'est un truc où j'ai parlé d'une journaliste qui s'appelle Charlotte Dornelas. Mhm. Et donc, journaliste d'extrême droite, Ok. CNews, Valeurs Mm. Actuelles, etc. Et en gros, Valeurs actuelles. c'était un truc par rapport à Nick Conrad, qui à l'époque. Donc, c'était Nick Conrad, pour ceux qui ne voient pas du tout, c'est un rappeur qui a fait polémique parce qu'il s'était fait connaître du grand public avec un morceau qui s'appelait Pendez les Blancs. Et dans le clip, en fait, il reproduisait des scènes de American History X où c'était inversé. En gros, c'était des Renois qui fracassaient des Blancs, etc. Mm. Et, euh, et du coup, il avait fait la connerie de venir à l'heure des pros, donc Pascal Pro, tout ça. Oh, Et donc, cette meuf-là punaise. était chroniqueuse. Et, et donc, évidemment, l'émission était une catastrophe et tout. Et bref, j'ai commencé à tailler la meuf. Et à un moment, j'avais dit un truc qui ensuite avait été cuté. Enfin, je veux dire, qui avait été cuté par l'extrême droite. Pour dire, ah putain, c'est pas bien et tout machin. Parce qu'en gros, donc je me foutais de sa gueule. Et je sais plus, à un moment, Pascal Sofran me demandait, attends, elle s'appelle comment? Je disais, ouais, Charlotte Dornelas, mais c'est vrai que c'est pas facile à retenir. Et je sortais mon téléphone, je disais, voilà, mais comme le dit Al Capote, il y a moyen mémotechnique, ça rime vachement bien avec salope grosse pétasse. Et du coup, ils avaient juste pris ce moment-là en Oh. disant, ouais, machin truc, ils avaient mentionné Marlène Schiappa, Sybille Veil, la meuf de Radio, enfin la boss de Radio France, Waouh. et le CSA, enfin tu vois, machin. Oh mon Dieu. Et du coup, ça avait fait une sauce pendant, je sais pas, 2-3 semaines. Ah oui, Et quand même. t'avais la fachosphère et tout. Ouais, parce qu'au début, ça avait juste pas pris. Hein. Ouais. Ça avait juste pas pris. Au début, tout le monde s'en battait les couilles. Ouais. Mais après, t'as eu la championne, hein, qui Marielle Schiappa, qui avait relayé le truc en disant effectivement, c'est vrai que c'est pas bien, et tout machin. Donc, voilà, après, c'est. Après, voilà, enfin, c'est Marielle Schiappa. On va pas Oui, épiloguer, tu oui, vois. ouais, non, ça sert à rien. Mais. Et donc, c'est ça qui avait relancé le truc. Et, euh, et du coup, je m'étais retrouvé à répondre. C'était assez drôle d'ailleurs parce qu'il y avait le boss de l'époque de Move qui m'avait appelé pour dire surtout ne dis rien. Il dit ouais, là du coup il y a Mal Chapa qui est écouté, donc on va être obligé de faire un truc à l'antenne pour s'excuser et tout machin. S'il te plaît. Et je lui avais bien dit, je lui avais vraiment dit, mais vous avez pas à faire ça parce que la meuf là, la meuf que j'aurais insulté, prétendument, j'ai un vrai truc sur elle et donc il y aura rien. Bref, ils m'ont pas cru, donc ils sont allés s'excuser à l'antenne. Et après, moi en fait, j'ai juste répondu à Chiappa je crois en citant son tweet ou je sais pas quoi. Parce elle avait dit un truc qui était ouais, actuellement en déplacement au Canada, je viens d'apprendre cette histoire. Oh. C'est effectivement une insulte à caractère sexiste.
machin, et c'est passible de tant d'amende et tout machin. Alors, en sachant que même le CSA s'en battait les couilles, hein, c'est juste elle, elle doit être entre deux bouquins érotiques. Ouais. Et voilà, Ouais, et en ouais. gros. Après, bon. Une Après, couverture de Playboy. voilà. Après, bon, faut préciser quand même pour Marlène que, en fait, c'est pas. Le fait qu'elle écrive des bouquins où toutes ces héroïnes confondent leur schneck avec un chapiteau de cirque, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est plus qu'elle détourne des thunes sur la mort d'un prof. Ça, pour le coup, c'est plus un vrai problème. Ouais. Et que ça doit être la pire pub pour le féminisme que j'ai vu de toute ma vie. Mais en même temps, les féministes la détestent. Donc, ouais, c'est vrai. Tout est logique. Mais donc non, je lui ai juste répondu en reprenant exactement mot pour mot son tweet, en disant voilà, actuellement en déplaçant dans les Yvelines, je découvre machin. Et j'avais... Et par contre, et c'est là que les mecs de Mou m'avaient pas cru, c'est que en fait moi j'avais une photo mais qui n'était pas un dossier, enfin qui pour moi était connue, c'est juste qu'elle était ancienne peut-être, de Charlotte Dornelas avec un gars et un prêtre facho, je sais plus quoi. Et en fait, le gars qui était à côté d'elle, genre c'était un mec qui t'appelle salut nazi au calme, tu vois. C'est un gars en fait, s'était fait tège du FN de l'époque parce qu'il était trop radical pour eux. Du FN de l'époque ouais. Ok. Et donc ouais, j'ai juste mis ça. Et suite à ça, donc forcément, moi après, je regarde pas mes mentions et tout, mais il y a un mec qui m'avait envoyé en DM, un pote, qui m'avait envoyé du coup le message d'un gars, donc du coup je n'ai plus le nom de ce gars-là. Et c'était voilà, tout ça pour dire que le message du gars c'était genre putain Yérim, je le kiffe parce que il agit toute sa vie comme s'il était tout le temps prêt à tout perdre. Et alors, j'espère vraiment que c'est pas vrai, mais j'espère vraiment que je vis pas ma vie comme ça tous les jours. Mais pour répondre au truc des regrets, des fois j'ai peut-être un truc. Mais pareil, après j'avais une pote qui m'a dit ouais, t'as une pulsion d'autodestruction, une pulsion de mort ou je sais pas quoi, t'es un kamikaze bizarre. Mais voilà. Peut-être, hein, peut-être. Mais bah, j'espère que c'est pas le cas. Non, j'espère aussi pour toi, mais je pense pas. Mais des fois sur le truc de ah, je le fais pas, machin. Ouais. Ah, peut-être ça me porterait préjudice. Ouais, moi je suis pour. Ouais, tu penses. Ouais, parce que pareil, même avec le truc, y a des gens qui ont vraiment pris la tête sur le truc quand il y a eu un problème avec une émission, justement, un rap-jeu, qui avait été supprimé. Et genre, t'as des gens, ils comprenaient pas pourquoi je parlais mal de rap. J'étais en mode, mais. Enfin, ils étaient en mode, ouais, mais. C'est un truc de fou, tu parles jamais mal d'un sponsor et tout, machin, truc. Après, je sais pas. Le truc, c'est que moi, j'ai pas l'impression d'être bizarre quand je fais ça. Parce que je faisais la même chose quand j'étais caissier dans un supermarché. Ouais. Si moi, c'est pour ça, il me casse les couilles, je lui dis qu'il me casse les couilles. Tu vas le dire, si un client me casse les couilles, je lui dis qu'il me casse les couilles. Ouais. Après, je sais qu'il faut pas faire ça, théoriquement. Mais c'est... Enfin, je sais pas, tu vois. T'as le droit de le faire dans tous les cas. Genre. Bon, alors déjà, d'une part, ouais. Mais en plus, je sais pas, sinon ta vie, elle est triste, quoi. C'est un peu genre, ouais, je vais penser ça, mais je vais pas le dire. Ouais. Ou alors, je vais le dire, mais dans le dos des gens. Ouais, c'est genre, je vais le dire dans un groupe WhatsApp. Ah, t'as vu ce qu'elle a fait? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est genre, j'aime pas ça, je vais le dire, tu vois. Oui, bah ouais, c'est tout. Surtout qu'en plus, c'est des trucs qui m'engagent publiquement. Donc, de base, voilà. Sinon, après, je vais pas raconter ma vie. Bah ouais. Mais, si... Ouais, enfin, je sais pas, ouais. Pour moi, ouais, j'ai le même rapport à ça que... Ouais, que quand j'étais, que ce soit manutentionnaire dans un Franprix ou caissier dans le casino supermarché La Gardanière, que j'ai énormément volé. Ah bah bravo. Ouais, mais parce qu'après, ça c'est normal. C'est vraiment... Déjà, pour moi, déjà de base, si t'es caissier et que tu voles pas, c'est vraiment qu'à un moment, t'as raté un truc dans ta vie.
En plus, moi, c'était un quartier Bourges, donc déjà de base. C'est vrai que, ouais, Mais Asnières, c'était la gare d'Asnières, c'était Ouais, pas ouais. Asnières Nord, hein, c'était vraiment la Ouais, gare ouais, SNCF ouais. d'Asnières. Je vois exactement. Ah, tu vois? J'étais à Bécon les Bruyères. Hein, Ok, ouais, d'accord, je vois bien d'accord. ce petit truc de Bourges là. Bah ouais, tu vois Ouais, ce truc-là. Et ouais. encore, la gare de Bécon, tu vois, elle est un peu dans son coin. La gare Arrière, c'est Mmh. vraiment genre, c'est la place et Ouais. tout, il y a des cafés partout. Un groupe Mimo. Ouais. Et donc là, t'avais. Mais j'étais pas parti dans l'idée de voler. Ouais. Genre, moi au départ, je fais juste mon taf. Et un jour, il y a une cliente. En plus, vraiment, c'est le cliché absolu. Genre, je sais pas, énorme bourge, ultra pète de couilles, méprisante de fou. Et parce qu'en fait, ils avaient un problème d'ascenseur. Il y avait un parking, et il y avait un problème d'ascenseur. Et la meuf, elle me fait ça vous amuse de bloquer les ascenseurs? Genre, elle passe à ma caisse et tout. Et tu sais, je suis en train de passer des articles. Et je fais, mais. Et genre, tu sais, genre, je me tourne. Je vois effectivement, il y a un des deux ascenseurs, il est bloqué et tout. Et je la regarde. Et je vois, la meuf, elle est authentiquement énervée, tu vois. Et faut savoir un truc, c'est que dans les trucs de grande distribution, quand tu taffes un jour de réveillon, c'est que on t'a demandé, genre t'es volontaire, tu vois. Donc ça veut dire déjà, tu passes pas un bête de moment, parce que ça veut juste dire tu vois pas ta MIFA et tout. Et par-dessus le marché, genre, tu tapes ce genre de code, et la meuf, elle me dit ça. Et donc du coup, et j'ai jamais eu d'embrouille avec aucun client, vraiment jamais. Et je sais pas, je fais oui, en fait, j'ai un bouton sur ma caisse. Et en fait, c'est moi qui contrôle les ascenseurs et tout. Donc forcément, elle est encore plus vénère et tout, machin. Et il se trouve que, parce que j'avais pas fini de passer les articles, donc je passe tous ces articles, et elle payait en liquide. Et le hasard a fait qu'elle avait 2 billets de 50 vraiment collés. C'est-à-dire qu'elle me file un billet de 50 et en fait, c'était limite scotché. Et donc, quand je le passe dans la gueule, je fais ah, ok, en fait, il y en a 2. Mais ça se voit qu'elle le savait pas. Et donc, je fais bon, bah, il y en a un, il va être pour moi, tu vois. Et après, c'est vraiment devenu un réflexe. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment des trucs c'est des techniques de clodo. C'est-à-dire que c'était comment on dit, le rendu monnaie. Genre, c'était juste. Ah, il peut manquer 2 euros, voilà, et à la fin de la journée, je faisais 100 balles, j'étais content. Et après, par contre, il y avait aussi le vol du magasin, ce qui est encore un autre... Tu m'avais pas dit que t'étais pauvre, toi un aussi. autre... Ah bah oui, de base, ouais. Mais sinon, à quel moment j'aurais été caissier? Franchement, Enfin, ou alors peut-être pour une expérience sociale, je sais pas, mais non. Non, donc oui, non, clairement, dans mon début dans la vie, c'était pas gagné. Mais en gros, non, après, c'était... Ouais, tu t'appelles tes potes et tu fais passer les trucs. Alors, le rayon alcool du casino, supermarché, Gardanière. Franchement, il m'a sponsorisé rayon alcool, foie gras et les lames de rasoir qui coûtent extrêmement cher. J'ai jamais compris pourquoi. Mais ouais, ça ouais. Ça allait. Ah, mais mais ils ont mis 3 ans et demi à me cramer quand même, donc j'étais assez fier de moi. C'est une belle leçon de... Belle leçon de vie. Utiliser les choses à son avantage. Ouais. Alors, le Blue Cast ne promeut pas le vol. Sauf si vous êtes employé. Si vous êtes employé, vous volez vos patrons, c'est la base. Je sais pas, c'est comme les gens ils disent ouais, machin, tu manifes, quand même ne cassez pas de vitrine. Bon, ça va, c'est pas non plus. T'es devant LVMH, t'es à un moment, t'as la tentation, tu vois, t'as quand même un truc dans ta tête, tu fais. T'as pas en plus le truc, ouais, c'est peut-être un ouvrier qui... Non, c'est LVMH, frérot. Tu peux péter cette vitrine. Ça va. Après, je te dis pas d'uriner dans le magasin et tout, mais juste pète la vitrine. C'est voilà, c'est quand même une base. Je trouve qu'on est sur une très très belle morale. Alors, une pente glissante, certes, mais une très très belle morale de fin de podcast. Vraiment, genre, c'est parfait. Vas-y. C'est parfait. C'est l'heure du Roland Camus. Ah, vas-y. Charlie, tu peux nous donner un nom de rappeur? Tu commences. Vas-y. Dinos. Ça va.
SCH. Oh, Bon, ça va. ça va. Sfera et Basta. Ah ouais, genre j'ai Elle été veut sympa. jouer, elle veut jouer. Ah, ouais, ouais. Oh Elle là veut là. mettre sur un terrain Non, glissant. fuck, Booba. Euh... hmm. Euh... Moi, je vais faire simple, Caris. Caris. Ah, Petit putain. bras. Non, bah non. Parce que j'avoue, le Sfera et Basta, il était quand même. Ouais, raide un c'est peu, quand tu même un vois. truc, je te cherche, tu vois. Caris. J'aurais jamais dû faire ça. XO. Ah bah voilà. Des blagues. Non, mais si, il y a un truc, c'est un mec de Sevran. C'est un mec C'est de un Sevran. mec de Sevran. Ouais. C'était le mec avec des dreads. Je sais plus. Ok. Donc je vais dire un blast de mec de Sevran au hasard. 13 blocs. Attends, est-ce qu'ils ont fait un... Je pense qu'en plus, ils ont fait un truc Ouais. justement en fit avec Caris, genre XO 13 blocs Caris. Ouais, il y a Je suis pas sûr. moyen, mais je suis pas sûr non plus. Hein. 13 blocs. Charlie l'arbitre. Je vois rien. Hein. Moi, je pense. Donc c'est pas sorti aussi. Ah, peut-être. Mais est-ce que ça compte? C'est toi qui connais les règles du Roland Gamos, hein. Bah, de base. Là, j'ai perdu depuis longtemps, en vrai. Franchement, j'ai Non. rien. Ouais, J'ai rien. t'as rien. Mais. Vas-y, c'est pas grave. Donc 13 blocs, Niska. Niska... Allez, Shai. Shai. Joule. Jules... Je sais pas, moi... Akhenaton. Akhenaton East. EAST. Rest in peace d'ailleurs. Bah, du coup, j'ai perdu. Voilà. On Oh a non, perdu, c'est- c'est un truc de vieux. Mais C'était East, il avait court. fait un son avec Fab, non? Bah, en fait, East et Fab sont en feat sur Ayam. l'école du micro d'argent avec Ayam. Ah, c'est ça. Mais ils avaient pas fait un son Ah. sur le truc de Fab? Et ils ont J'aurais pu aussi un rebondir truc. Bah comme ouais. ça. Shuriken. Ouais, mais c'est trop tard. Après, ouais, c'est... Elle veut jouer jusqu'à Ouais. l'infini. Après, en plus, tu veux vraiment ça, Shuriken Freeman. D'accord. Oh, j'en ai marre. Mais après, on est vraiment sur les trucs de vieillard. Bah non, là, ça va être compliqué. Mais après, si tu veux, on fait un deuxième manche. Ouais. Ouais. Quelqu'un. Allez, Chris Brown. Lil Wayne. Lil Wayne, Nicki Minaj. Nicki Minaj, Ice Spice. T'as vu comment elle est? Ouais, t'as vu hein. Dès le deuxième, quoi. Vraiment, Ice Spice, comme ça. Ah, putain. En plus, le pire, c'est que j'en ai une. Oui. ouais. Ouais. Et elle a clippé avec elle. Oui. Euh, Mais je veux qu'on continue de jouer, du coup, je vais te Ah. donner son blaze. Mais je Ah sais- ouais? Non, attends. Ah, mais je sais pas avec qui elle a fité, donc je vais pas te donner son blaze. Ah non, parce que justement, c'était une fin de jeu si je trouvais le Ouais, blast de la meuf. ouais. Exactement. Non, vas-y, Ice Spice pour toi. Ouais. T'as gagné. Mais j'ai envie de jouer encore. J'aime trop ce jeu, je pourrais y jouer à l'infini, je pense.